Ceux qui vivent, si un enfant a l'épilepsie, même si les crises sont très importantes, il peut aller à l'école. J'ai ma fille qui a souffert de l'épilepsie, donc depuis dès les premiers mois de la naissance, et toutes les difficultés qui ont été rencontrées dans la prise en charge, toutes les difficultés qui ont été rencontrées par rapport au développement de l'enfant, son éducation, notamment les troubles d'apprentissage qui ont été constatés, des problèmes d'intégration sociale et autres. Il y avait des propositions au niveau de l'étranger, mais nous avons fait le choix de rester avec notre enfant. Et il faut dire qu'à côté de ça, nous avons vu aussi autour de nous la détresse de plusieurs familles. Et donc, des personnes se sont jointes à notre famille pour essayer de voir comment aider toutes ces familles-là à mieux vivre au quotidien, tout en ayant bien sûr des proches qui vivaient avec cette maladie. Ça permet aux enfants d'être informés sur cette maladie que nous appelons l'épilepsie, qui était pour moi inconnue jusqu'à ce jour. Parce entendre les chiffres qui ont été annoncés, parce qu'il y a 70% qui ont été guéris. Pour être un enfant, un adulte, un citoyen responsable. C'est une maladie comme toutes les autres. Elle attaque au niveau du cerveau et elle se généralise, elle se manifeste par des crises et qu'elle peut être soignée. Déjà, elle n'est pas contagieuse, elle peut être soignée médicalement. Et une personne vivant avec l'épilepsie peut aller à l'école. Et il nous a aussi expliqué qu'il y a plusieurs types d'épilepsie. Ça dépend de chaque cas. Ils ne savaient pas. Toi aussi, tu ne savais pas. Mais vous voyez, beaucoup d'enfants. Actuellement, on a classé les épilepsies en forme structurelle, étiologie structurelle. Ça veut dire là où, si on fait les examens, on va trouver dans le cerveau une lésion qui peut être, elles sont d'origine multiple, un traumatisme, un AVC, tous. Dès qu'on a une lésion au niveau du cerveau, on peut avoir des crises d'épilepsie. Les autres étiologies, vous allez comprendre qu'il n'y a pas une seule, c'est les infections. Si on a un abcès du cerveau, elle peut se terminer par une épilepsie. Quelqu'un qui fait des crises d'épilepsie, il faut qu'il soit sous traitement pendant un minimum de 3 ans sans crise. Et c'est là où le médecin va commencer à arrêter le traitement. Vous comprenez bien, on commence à arrêter le traitement, on ne l'arrête pas brutalement. Il y a des médicaments antiépileptiques disponibles. Alors, il y a des anciennes molécules, malheureusement, qui nous manquent actuellement, au profit des nouvelles générations, qui coûtent, je le dis ici, qui coûtent trop cher pour les malades et ça va poser problème. Chacun, hein? Oui. Oui, ensuite. Bravo. Tout ça c'est super. Reprends encore s'il te plaît. Tu te présentes.